L'association Partageons la route vous présente Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Convivia. Spécialiste d'anatomie pathologique, Claude Gau a dirigé pendant 15 ans le service des accidentés de la route de l'hôpital de Garches. Ses recherches aboutissent à de cruciales mesures de sécurité routière, comme le port de la ceinture de sécurité ou le contrôle du taux d'alcoolémie au volant. Monsieur Gau, vous avez créé l'association pour l'interdiction des véhicules inutilement rapides, qui prône la limitation de vitesse des véhicules à la construction. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'on peut malgré tout respecter ces limitations de vitesse avec de tels véhicules ? C'est tout de même assez extraordinaire de voir que certains soutiennent qu'on peut faire des véhicules qui vont à 250 à l'heure dans un pays où la vitesse maximale est de 130, mais c'est vrai qu'on peut aussi dire que toutes les possibilités d'un outil finissant par être utilisé, si quelqu'un a un tel outil entre les mains, qui est parfois inexpérimenté, qui est parfois un peu casse-cou, qui a envie de voir ce que cet outil peut faire, il va l'utiliser dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation, et à ce moment-là, on a favorisé le passage à l'acte dangereux et la mort des autres. Pensez-vous que les Français approuveraient la limitation de leurs véhicules à 130 km/h ? Tous les sondages qui ont été faits, mais depuis au moins 6 ans, le premier avait été fait à la Toussaint 99, montrent que plus des 2/3 de la population, conducteurs ou non conducteurs, plus les femmes que les hommes, mais dans les deux sexes, une majorité souhaite qu'il y ait une limitation de vitesse à la construction. On est donc dans un déni de démocratie. Les politiques n'osent pas faire ce que les gens voudraient qu'ils fassent, parce que dans la prise de risque, il faut bien voir que souvent les individus appellent des protections qui peuvent éventuellement les concerner et les contraindre. Et ça, c'est un fait qui est constant dans beaucoup de domaines de la prévention. Tout le monde peut être un jour pressé et être tenté d'avoir une vitesse très élevée pour se rendre à une réunion, à un rendez-vous. Si son véhicule ne peut pas le faire, il est protégé vis-à-vis de cet excès-là. Quelles précautions doit-on prendre quand on veut sensibiliser à la sécurité routière ? Dès qu'on a comme objectif une action collective, on doit se fonder sur des principes généraux fondamentaux. Et si on veut qu'il y ait une cohérence dans l'esprit en particulier des adolescents et des jeunes adultes dans le système dans lequel ils vivent, il faut qu'ils comprennent à tout moment qu'il y a un lien entre les éléments de ce système et qu'on n'est pas dans un système à géométrie variable où à un moment donné on va dire solidarité, à un autre moment on va dire performance. On est à trouver des compromis pour qu'on puisse se respecter les uns les autres et avoir le maximum de liberté les uns et les autres sans compromettre la liberté des autres. Et pour moi, la liberté de se déplacer d'une personne âgée ou handicapée, c'est important parce que ça permet de maintenir son intégration sociale et il faut en tenir compte. Donc je pense que toutes les structures qui militent pour la sécurité routière ont en permanence à rappeler les grands principes qui gouvernent leur action. Elles le font d'ailleurs habituellement. Elles sont porteuses de messages qui sont des messages très généralistes de respect humain. On est vraiment dans ce cadre-là sur la route. La cohabitation, le respect humain, et sont des valeurs qui sont tellement générales et formatrices que dans des périodes de difficultés sociales comme celles qui peuvent exister dans un pays riche comme le nôtre, on l'a vu récemment, ça exige véritablement qu'on soit capable à tout moment de remettre en avant ces concepts fondamentaux de respect, de valeurs générales d'une société, de solidarité et de respect des autres, ce qui n'empêche pas de défendre en même temps la liberté. Ce n'est pas une oppression sociale généralisée, c'est une liberté de chacun parce qu'il sera respecté, parce qu'il respecte les autres. Parallèlement à une éminente carrière de chef de service, le professeur Gau intervient aussi comme conseiller technique auprès des ministères de la Santé et des Transports. Il s'occupe aujourd'hui principalement de prévention. Monsieur Duranteau, un conducteur est-il responsable du fait que ses passagers n'attachent pas leur ceinture ? Alors le conducteur est responsable des passagers effectivement qu'il transporte
et notamment des enfants de moins de 18 ans. Il doit donc veiller à ce qu'ils portent bien la ceinture de sécurité ou qu'ils soient bien retenus dans des dispositifs spécifiques. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle par les forces de l'ordre, si les enfants n'ont pas leur ceinture, c'est lui qui devra payer l'amende. Par contre, pour les passagers supérieurs à 18 ans, eh bien effectivement, là, ce seront eux qui payeront l'amende. Et bien maintenant qu'on s'est retrouvés, On va plus se quitter. si vous avez des questions sur les transports en général, Laissez-nous vos messages sur notre répondeur téléphonique au 01 42 38 97. 79. À la semaine prochaine. même jour. Même heure.